Au lendemain de la journée de repos, les coureurs devaient faire face à 5 ascensions très difficiles avant la mythique montée finale vers Neguis. On a assisté à une superbe lutte au sommet pour la victoire. Certains coureurs, qui ne sont pas des spécialistes de la montagne, décident de prendre de l'avance en s'échappant dès le début de l'étape. On en retrouve 9, parmi lesquels des sprinteurs ou des rouleurs, mais surtout Phil Thomas, le troisième du général. C'est parce qu'il était présent dans l'échappée que les hommes de tête ne prendront jamais beaucoup d'avance, les Akitsune protégeant la deuxième place de Iskaniski. Ainsi, les 9 coureurs à l'avant sont rattrapés dans la montée vers Neguis, mais le rythme est peu soutenu. On sent que le peloton a du mal à reprendre au top de sa forme après la journée de repos. C'est alors un groupe important d'une dizaine de coureurs qui se présente à Neguis pour la victoire d'étape lorsque le grimpeur aradien Laurent Masson déclenche les hostilités en lançant son sprint de loin, avant d'être rattrapé par le Mapessien Bertrand Tutuyutu qui parvient à contre-attaquer et qui finalement remporte au sommet de la légendaire montée vers Neguis la toute première victoire d'étape de son pays sur le Tour du Polaro. L'infortuné Laurent Masson prend tout de même la deuxième place de l'étape du jour. On remarque que tous les favoris au général terminent ensemble, Chevsky, Iskaniski, Trekovic et Richie Clark sont pratiquement dans le même temps. Cependant, Andrei Iskaniski revient à égalité au maillot doré avec Richie Clark, mais ce dernier étant déjà en possession au départ de l'étape, il le conserve. Au classement vermeil, les Karcharodonzélés prennent la tête du classement par équipe devant la Sbornaïa et l'équipe Primo. Pas de changement au classement du meilleur sprinter, le classement orange, puisque aucun point n'a été distribué. Demain, le départ sera donné depuis la ville de Lodel en Arada et l'arrivée sera jugée à Terouam. Cette 7ème étape sera aussi décisive dans la lutte pour le maillot doré, avec pas moins de 5 difficultés répertoriées, dont le Mont Pelé pour finir. Mais après cette dernière ascension, il y a encore une longue descente qui ne devrait pas permettre de creuser des écarts trop importants.